Lundi 26 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. CEP, BEPC, mention bien, jubile le journal. En attendant celui du baccalauréat, le verdict dans les examens du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle est tombé. Les résultats pour le CEP sont au-dessus de la moyenne, 53,81%. Ceux du BEPC flirtent avec la barre des 80%, soit 79,39%. Rien n'était pourtant gagné d'avance, compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes qu'a imposé celle-ci. Envolons-nous à présent du côté du Togo avec Liberté, qui fait un focus sur l'administration des communes. Golfe 5 fait face à une mauvaise gestion ainsi qu'à un déficit de plus de 500 millions. Agents recouvreurs sans contrat, sociétés écrans, avocats portés disparus pour cause de maladie, entre autres. Togo Matin lui fait un focus sur le séminaire gouvernemental. Feuille de route 2020-2025, état des lieux des grands projets. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous offre sa une à Ibrahim Maré, maire de l'arrondissement de Ouaga, qui dit, et le journal cite, « Nous avons été déçus de savoir que la suspension des lotissements est restée en l'état pendant que les promoteurs immobiliers occupent les terres en amont. » Au Sénégal, avec l'AS Haro sur la pandémie sanitaire, le journal dit que la Covid-19 malmène les populations. L'enquête de se souvenir, spécial 10 ans d'enquête, hommage à Babacar Touré, l'ange gardien. Il y a un an, nous quittait Babacar Touré, qui a été un ange gardien pour la démocratie. Le journal propose le portrait de l'âme bienveillante de la presse sénégalaise, ainsi que le poignant hommage de ses enfants, sans compter l'édito de Mamoudou Wane, si Babs vivait. Le Sud Quotidien se souvient également, 26 juillet 2020, 26 juillet 2021, un an déjà. Babacar Touré, toujours parmi nous. Et Réumi Quotidien de revenir sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Et le docteur Aliou Badar Ali, directeur du COUS, de dire « Nous sommes dans une phase critique ». 17 décès et 1410 nouveaux cas ce week-end. Sainte Tribune s'intéresse à la même actualité entre contamination multiple et décès, ravage accéléré du Covid-19. 2443 cas et 25 décès en 3 jours. Vaccination, oxygène, en manchette de critique, un second souffle vital. Covid-19 pour le quotidien également. Hausse des inhumations, sigile la tragédie. Le gestionnaire de Saint-Lazare estime que si la situation continue, le cimetière sera fermé dans 2 ans. Triste actualité en manchette du journal Le Matinal, nous sommes au Bénin, c'est le décès à 87 ans de l'ex-première dame Rosine Soglo. Le Bénin pleure maman, lit-on. L'ancienne première dame du Bénin s'est éteinte hier, dimanche 25 juillet. Les condoléances du président Talon et d'autres personnalités. Et le journal de revenir sur l'exceptionnel combat politique de la présidente des Wezerway. Décès de la toute première dame de l'ère du renouveau démocratique, Le Matin dit également que le Bénin pleure l'Amazone, Rosine Vieira Soglo. Idem pour l'événement précis, décès de maître Rosine Vieira Soglo, Nicéphore Soglo sous le choc, fait des confidences depuis Paris. Rosemarie Honorine Vieira Soglo, en manchette de fraternité, qui dit l'Amazone passionnée et au cœur d'enfant s'en est allée. Tout autre chose avec la nation, le Conseil national de Mouelle et Bénin décerne un satisfecit à la gouvernance exemplaire de Talon. L'indépendant s'intéresse au développement du secteur du tourisme, lui en écrivant que le musée Jonas Pedro sera bientôt réhabilité. En Côte d'Ivoire, la Fraternité Matin se pose au centre hospitalier régional de Daloa, en annonçant que 8 équipements ont été rénovés et équipés. De Daoukro, Gbagbo, chez Ouattara de mai. Le nouveau réveil spécule sur ce qui va changer. Pour le bélier intrépide, PDC IRDA, politique nationale, Jean-Louis Bilon sans détour. Et il dit, dès 2005, il est possible que je sois candidat. Atterrissage maintenant du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin. Il y est écrit que Sa Majesté le Roi adressera un discours à son peuple fidèle à l'occasion du 22e anniversaire de la fête du trône. Report de toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l'occasion du 22e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au trône. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à